Bonjour, mon nom est Jacques Brouillard. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais poser une question qui est pas banale. Est-ce que Dieu sent bon? Vous pourriez me dire, coudonc, Jacques, c'est un enfant de 5 ans qui t'a posé cette question-là? Mais je vais répondre, c'est pas un enfant de 5 ans qui a posé cette question-là. C'est un gars de 65 ans qui se l'est posé après avoir lu une partie d'un verset qu'on va partager aujourd'hui. Quand on parle de parfum, faut réaliser que Dieu est le maître parfumeur de l'univers. C'est lui qui a créé le parfum des fleurs, le parfum d'une forêt. Je sais pas si vous avez déjà été visiter une forêt de cèdre, ça sent pas mal bon. Vous entrez dans une sapinière, ça embaume le sapin. Vous rentrez dans un champ rempli de fleurs sauvages. Il y a un parfum qui se dégage dans l'atmosphère qui est tout à l'honneur de Dieu. Donc, on peut conclure que Dieu, le parfum, il connaît ça. Ça répond peut-être pas à la question posée, est-ce que Dieu sent bon? Mais on peut supposer, sans se tromper, qu'il doit sentir bon. D'après des recherches, le terme parfum ou ses équivalents sont souvent cités d'environ 20 à 30 versets clés dans la Bible. Mais cette fréquence peut varier selon les bases textuelles et la traduction. Son importance dans l'Ancien Testament est assez significative. Le parfum, notamment sous forme d'encens, est un élément central du culte rendu à Dieu. Il était brûlé le matin et le soir sur l'autel des parfums, au milieu du sanctuaire, et ça symbolisait la prière et l'adoration continue du peuple d'Israël. Vous pouvez voir ça dans Exode 30, versets 7 à 8. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, le parfum, notamment sous la forme d'encens, était un élément central du culte rendu à Dieu. Il était brûlé le matin et le soir sur l'autel des parfums, au milieu du sanctuaire, symbolisant la prière et l'adoration continue du peuple. Le parfum symbolisait aussi la sainteté, la pureté et l'intercession, car seuls des encens purs, préparés selon les instructions divines. Imaginez, Dieu avait donné une recette à Moïse pour faire un parfum spécial lors de l'offrande, pouvait être offert. La fumée du parfum représentait aussi un lien spirituel entre la terre et le ciel, entre le peuple et Dieu. Ça exprimait aussi la montée des prières des fidèles vers lui. On peut voir ça dans le psaume 141, verset 2. Le parfum aussi marquait des aspects rituels et sacrés, comme quand c'était le temps de mettre de l'onction sur les prêtres, la consécration des objets saints dans le temple. Ça renforçait la présence divine au sein du peuple d'Israël. Et on peut voir aussi son importance dans le Nouveau Testament, lorsque Marie prit un parfum de grand prix et le versa sous les pieds de Jésus. Ça représente aussi une offrande spirituelle qui est agréable à Dieu. J'ai fait des recherches pour savoir quelle était l'odeur du parfum que Moïse a reçu la recette directement de Dieu. Selon ce que j'ai trouvé, l'odeur était probablement douce, épicée et résineuse, mêlant la fraîcheur et la profondeur des résines aromatiques naturelles. Il y avait un parfum balsamique, sucré et légèrement épicé. Il y avait aussi une note verte, amère, un peu terreuse, qui équilibrait le mélange. C'était aussi un parfum chaud et boisé. Ça dégageait une senteur boisée, fumée, qui était très prisée dans les rituels religieux. Imaginez si cette odeur remplissait le temple de Jérusalem dans ce temps-là. Imaginez l'odeur qu'on va sentir quand on va
faire notre entrée dans la nouvelle Jérusalem céleste, que la parole nous dit que c'est notre nouveau temple. La nouvelle Jérusalem est le temple de Dieu. La présence de Dieu la remplit complètement. Fait que d'après moi, ça va sentir bon, pas à peu près. À cette étape de ce partage, tu dois te demander pourquoi on parle autant de parfum? C'est quoi le rapport avec la vie chrétienne, la vie de disciple? Y a-t-il une place dans le Nouveau Testament qui parle d'odeur, de parfum, qu'un chrétien peut sentir, qu'un chrétien peut dégager? Puis on va voir ça dans un passage de la Bible. Ça sera pas long que je vais vous trouver. C'est dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, que nous allons lire maintenant. Mais remercions Dieu qui, par le Messie, nous conduit constamment dans un cortège de victoire et qui, par nous, répand partout la fragrance de sa connaissance. Car pour Dieu, nous sommes l'arôme du Messie, que ce soit parmi ceux qui sont sur la voie du salut ou parmi ceux qui se perdent. À ces derniers, nous sommes comme une odeur de mort, mais aux premiers, nous sommes une bonne odeur de vie qui conduit à plus de vie. Ce passage-là est tiré de la version la Bible juive française. C'est une version, comme j'ai dit dans l'autre épisode, que j'aime bien travailler avec. Ça nous donne un petit plus concernant les Écritures. Comme on peut le constater, il y a beaucoup de matériel dans ces passages. Et ça vaut la peine un petit peu ça vaut même la peine beaucoup de prendre le temps juste de creuser un peu pour bien saisir ce que la parole est en train de nous dire. On peut prendre ça en note et on va commencer ça très bientôt. En lisant ce verset, le verset 14, on peut penser que quand la parole de Dieu dit qu'on est dans un cortège continuel de victoire, on peut peut-être se l'attribuer. Ah, nous sommes constamment dans la victoire. Mais on sait que dans la réalité, on a des combats, on a des chutes, on a des défaites. C'est pas vraiment ça que le verset 14 veut dire. J'ai fait une recherche et pour chercher des commentaires de certains auteurs sur ce verset, quel sens qu'on pouvait aller chercher. Et on voit que l'image du cortège triomphal renvoie à la cérémonie romaine où un général victorieux défilait en ville suivi de ses prisonniers, tandis que l'encens brûlait abondamment pour célébrer la victoire. Mais il faut comprendre, sur le plan théologique, Paul se compare au captif du triomphe, et non pas comme celui qui triomphe. Il se compare comme le captif du triomphe, vaincu par Christ, pour illustrer la soumission totale du croyant à la seigneurie de Jésus. L'apôtre ne se présente pas simplement comme co-vainqueur, mais comme un esclave qui est conduit publiquement pour témoigner de l'œuvre triomphale du Christ sur le péché et ses adversaires. Il faut comprendre que le chrétien vaincu pour être utile à la gloire de Dieu. Sa faiblesse sert à mettre en avant la puissance du Christ. Par ce fait, l'influence du chrétien, du croyant, de la croyante, se répand comme un parfum. Puis pour ceux qui croient, c'est une odeur de vie. C'est une odeur qui amène la vie. Donc, il faut bien comprendre que l'image du cortège triomphal
Comme on peut lire dans 2 Corinthiens 2,14, ça exprime à la fois la souveraineté de Christ, la soumission active du croyant, c'est à tous les jours qu'il faut revenir à l'autel, il faut revenir se soumettre à Christ, et le témoignage qui en résulte, un témoignage universel, rendu par la puissance de sa victoire dans nos vies. Il faut comprendre aussi que de par ce cortège, la parole nous dit que la fragrance ou le parfum de sa connaissance est répandu. Car pour Dieu, comme le dit le verset 15, nous sommes l'arôme du Messie, que ce soit parmi ceux qui sont sur la voie du salut, puis j'ajouterais ceux qui y restent, ou parmi ceux qui se perdent. Puis malheureusement, à ces derniers, comme le dit le verset 16, nous sommes comme une odeur de mort, une odeur de jugement. Puis c'est pour ça, bien souvent, que beaucoup de personnes se sentent mal dans notre présence, se sentent toujours jugées, peuvent devenir agressifs, parce que l'odeur qu'on dégage, qui pour les sauver, c'est une bonne odeur de vie qui conduit à plus de vie, mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est une odeur qui les répugne. Ils ne sont pas capables de l'endurer tant et aussi longtemps qu'ils ne se repentent pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager quand on se promène puis qu'on partage notre foi en Jésus, notre joie qu'on a dans Jésus. Qu'est-ce qu'on a trouvé en Jésus? Pour certaines personnes qui veulent rester dans leur rébellion, ça pue au nez. Les religieux vont toujours haïr cette odeur-là. Les athées encore plus, parce que pour eux autres, on est le témoignage que Dieu existe. Puis ça, il faut prendre ça comme c'est Dieu existe, parce qu'on fait partie du défilé de ceux qui ont voulu être vaincus par Dieu. C'est ça le gros de ce message de 2 Corinthiens 2, 14 et 16. Puis on peut remercier Dieu qui continue son œuvre dans notre vie afin qu'on lui reste soumis, qu'on lui soumette à tous les jours notre volonté, puis qu'on reste parmi ce défilé, puis qu'on puisse continuer à chaque jour de répandre la bonne odeur de sa connaissance. Bon, bien, nous sommes rendus à la conclusion de ce partage. Et pour ma part, en lisant ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai la conviction que oui, Dieu sent bon. Puis qu'il nous invite à continuer à répandre la bonne odeur de la connaissance de Jésus-Christ en partageant la bonne nouvelle avec les gens qui nous entourent. Ne nous lassons pas de le faire. Continuons à offrir l'opportunité à ceux qu'on aime, à ceux avec qui on travaille, d'accepter Jésus dans leur vie, afin qu'eux aussi connaissent le miracle de la nouvelle naissance. Je vous souhaite une belle semaine, remplie de la connaissance de Dieu. Puis, je vous invite à mon prochain balado. Bye bye!